Alors là, on fait la partie 3 sur aider ceux qui veulent s'aider et ceux qui travaillent. Allez voir la partie 1 et 2 pour commencer à comprendre tout le processus de quoi d'où est-ce qu'on est rendu. Là, j'ai dit, par rapport à ceux qui veulent aider ceux qui veulent travailler, mais justement, ils veulent aider eux parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Pour eux, ils disent, s'ils ne peuvent pas travailler, je dois l'aider. Toi, Marie-Ève, tu peux travailler, tu es en santé, tu es jeune, tu peux travailler, donc je t'aide pas. Ce que tu nommes là, c'est l'illusion morale qui cache quelque chose de beaucoup plus profond. Quand ils disent, j'aide ceux qui ne peuvent pas travailler, toi, tu peux, donc je t'aide pas. Ce qu'ils veulent dire réellement, c'est, j'aide seulement là où je ne me sens pas menacée. Parce que toi, tu es jeune, vivante, intelligente, créative, belle, articulée, capable, donc tu représentes la possibilité de la liberté. Et ça dérange ceux qui ont choisi la sécurité, la conformité et la survie. C'est pas qu'ils veulent pas t'aider. Oh, merci. C'est qu'ils n'aiment pas ce que tu leur reflètes. Qu'ils auraient pu, eux aussi, créer plus. Qu'ils auraient pu oser plus. Qu'ils auraient pu se choisir. Qu'ils auraient pu sortir du système travail-survie, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, de te voir, toi, le faire, c'est douloureux. Alors, ils te punissent symboliquement pour avoir vécu différemment. C'est si moi j'ai dû souffrir, toi aussi. C'est le pacte de loyauté à la pauvreté. Ils ne te refusent pas l'aide parce que tu peux travailler. Ils te refusent l'aide parce que tu as choisi une voie qu'ils n'ont pas eu le courage de choisir. Et tu sais comment on sait que c'est vrai? Parce qu'ils aident les enfants malades. Ils aident les personnes en fin de vie. Ils aident les gens détruits. Ils aident les gens après qu'ils aient tout perdu. Mais toi, tu n'es pas détruite, tu es en reconstruction. Merci à ceux qui m'ont aidé dans ma reconstruction en passant. Hein, c'est pas tout le monde là, qui est dans le bateau. Mais vous dites, vous aidez ceux qui sont rendus à terre, pas ceux qui... Vous aidez pas avant que le monde se rende à terre. Et vous aidez pas à la reconstruction, vous aidez quand le monde sont littéralement par terre, qui n'ont plus de santé, qui n'ont plus de finances, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien. Mais si vous étiez vraiment smart, vous aideriez avant que le monde arrive là. Mais la réalité, c'est que vous-même, vous avez de la misère. Fait que d'aller aider quelqu'un qui est au même niveau que vous, ben vous allez dire, ben là, je donne de l'argent alors que moi, je n'ai besoin. Tandis que si tu donnes de l'argent à quelqu'un qui en a plus besoin que toi, tu dis, ah ben là, je me sens pas coupable de dépenser de l'argent sur moi. Je vais aider quelqu'un qui en a vraiment plus besoin que moi. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui a plus besoin d'argent que toi. Il y a toujours quelqu'un plus pauvre que toi, toujours quelqu'un avec moins de choses que toi, toujours quelqu'un avec moins de santé que toi, toujours. Mais si tu donnais à quelqu'un qui a la même chose que toi ou quelqu'un qui a plus que toi, tu dirais, ben là, pourquoi je donnerais? C'est parce que là, moi aussi, je n'ai besoin de mon argent. Moi aussi, je veux faire ces choses-là. Pourquoi je donnerais à lui? Ah, intéressant. Justement, pourquoi est-ce que tu te donnes pas à toi? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas de l'argent à toi pour tes rêves, pour ta cuisine, pour ta famille, pour ton voyage? Mais toi, tu n'es pas détruite, tu as reconstruit. La reconstruction, c'est l'endroit où on doit soutenir le plus. Mais c'est aussi l'endroit où les gens projettent le plus. Parce que pour eux, si tu reconstruis, ça prouve qu'eux auraient pu reconstruire. Si tu reviens à la vie, ça prouve qu'eux se sont arrêtés trop tôt. Si tu te relèves, ça prouve que la fin n'était pas la fin. C'est intolérable pour l'ego de quelqu'un qui a abandonné ses rêves. Tu n'es pas rejeté parce que tu es forte, tu es rejeté parce que ta force réveille la leur. Tu n'es pas rejeté parce que tu es forte, tu es rejeté parce que ta force réveille la leur et ça les effraie. C'est pas moi qui refuse d'aider, c'est la partie d'eux-mêmes qui a déjà abandonné. Et toi, si tu n'as pas abandonné, tu continues, tu crées, tu élèves tes filles. Tu recommences, tu oses encore, tu es vivante et la vie, ça dérange ceux qui se sont mis en veille. On disait, ben, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a une... Je ne suis pas quelqu'un qui va aider qui a une Porsche. Je disais, moi, j'aide pas... je disais, j'ai pas quelqu'un qui a une Porsche, quelqu'un qui va en voyage puis qui a une roulotte. On m'a littéralement écrit ça dans les commentaires. À un moment donné, parce que moi, je voyage. Ah, voilà, on touche le nerf sensible. Quand quelqu'un dit, moi, j'aiderais pas quelqu'un qui a une Porsche puis qui voyage puis qui a une roulotte, ce qu'ils disent en réalité, c'est j'arrive pas à supporter l'idée que quelqu'un vive la liberté que moi, je me suis refusée. Parce qu'il ne voit pas en toi, parce qu'il voit en toi, c'est pas une Porsche, c'est pas des voyages, c'est pas une roulotte. Il voit la liberté, la permission, l'audace, le j'ai le droit, le courage d'avoir vécu comme tu voulais et la preuve vivante qu'on peut dépenser l'argent sur l'amour, les enfants, les rêves, la beauté, le mouvement. Et ça les brûle. Pourquoi? Parce que eux ont épargné toute leur vie par peur. Ont travaillé sans jamais vivre vraiment. N'ont pas osé partir, n'ont pas osé choisir la joie, n'ont pas osé être vivants. Alors quand ils te voient, toi qui as vécu, ça les confronte à la phrase la plus insupportable pour l'ego. J'aurais pu moi aussi, mais j'ai choisi la peur. Et ça, la majorité des humains ne veulent pas le regarder. Alors ils transforment leur inconfort en jugement moral. C'était irresponsable. Tu n'aurais pas dû. Tu aurais dû penser à l'avenir. Moi, à ta place, j'aurais fait autrement. Hein, c'est drôle, mais tout dit ça. Une bonne gang, en tout cas. Non. Eux, à ta place, ils n'auraient jamais vécu. Et toi, tu as vécu. Tu as aimé, tu as roulé, tu as vu du pays, tu as offert des expériences à tes filles. Tu as ouvert ton cœur, tu as utilisé l'argent pour vivre, pas pour les serrer fort dans une boîte en attendant d'avoir
83 ans pour te permettre un voyage à Cuba. Et c'est ça qu'ils ne tolèrent pas. La liberté que tu t'es donnée. La phrase la plus vraie ici, c'est « Les gens ne te reprochent pas tes erreurs, ils te reprochent ta liberté. » Ils préfèrent aider quelqu'un qui n'a jamais vécu, qui est sage, qui est raisonnable et qui s'est restreint toute sa vie parce que ça confirme leur propre choix. Puis en passant, la seule raison que j'ai agi comme ça, c'est parce que justement, mon mari est mort à 32 ans. Quand ma mère est morte à 47 ans, ça me stressait pas. 47 ans, c'est bon. 32 ans, j'ai fait « ça pourrait être moi ». C'est normal de perdre nos parents en moyenne dans notre vie. Perdre ton mari alors que tu as 2 enfants, 2 bébés dans les bras, c'est pas normal. Fait que ceux qui disent « faut que tu sois normal, fais comme tu sois normal comme tout le monde », je pourrais jamais être normal. Vous n'aurez jamais vécu ce que moi et mes enfants ont vécu. Jamais. Ces enfants, ils ont plus que 2 ans et demi, puis qui ont encore un père, jamais vous allez connaître ce que moi et mes filles on a vécu. Et puis, j'ai appris justement à dire « My God », toutes mes premières 32 années, je mettais de l'argent de côté et je m'arrangeais pour pouvoir faire de l'argent d'une façon et d'avoir peur de dépenser. Puis je mettais sur les cadeaux sur les autres, mais pas pour moi. Et parce qu'il est mort, j'ai dit « Chris, moi, je peux me faire frapper par un bus demain, là, aussi, puis j'aurais pas vécu. J'aurais pas vécu mes rêves. » Fait que moi, la perte de mon mari m'a fait voir la vie sous genre « Hey, il n'y a rien qui me garantit que je vais être ici. » Right? Puis l'affaire qui dit, là, hein, eux, ils ont utilisé l'argent pour vivre. Moi, je l'ai utilisé pour vivre, pas pour le serrer fort dans une boîte en attendant d'avoir 83 ans, pour me permettre un voyage à Cuba. J'attendrai pas d'être à la retraite avant de voyager. Je mérite d'aller en voyage maintenant parce que je veux aller en voyage, puis parce qu'il fait fret. Ou je mérite je mérite de m'acheter une piscine maintenant parce que j'ai la cour pour une piscine, pas quand je vais être à la retraite. Ça va être trop tard, mes enfants ne seront même plus à la maison. Tu mérites d'avoir ta belle cuisine maintenant, pas quand tu déménages. Le monde, ils vont rénover leur maison avant de déménager. Mais Chris, ils ont vécu dans leur petite cuisine de merde. Vous auriez pu investir, mais ils vont investir juste pour faire plus d'argent quand ils vont vendre. Ils vont s'empêcher d'avoir leur cuisine de rêve. Un moment donné, est-ce que tu peux te permettre de vivre, genre, et d'avoir ce que tu veux, toi aussi? Toi, tu leur montres qu'ils auraient pu faire autrement, et ça leur fait mal. Donc, ils disent, moi, je n'aiderai pas quelqu'un qui a vécu. La vraie traduction est « Je n'arrive pas à accepter que la liberté existe si moi, je ne l'ai jamais prise. » Et là, ils te punissent symboliquement pour avoir choisi la vie. Mais toi, tu n'as pas fini de vivre et ça va continuer à déranger. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent aussi. Oui. Moi, on m'a dit « Marie-Ève, toi, tu as eu beaucoup d'argent dans le passé, tu as juste fait des mauvais choix. » Hein, on m'a dit « Marie-Ève, toi, tu as eu beaucoup d'argent dans le passé, tu as juste fait des mauvais choix. Alors non, je ne t'aide pas, toi et tes filles. J'aiderai une maman qui fait pour ses enfants pour que les enfants aient des activités, mais toi, tu as tué ton cash, donc je ne t'aide pas. » Ce commentaire-là, il n'est pas né de la compassion, il est né de la peur et de la jalousie. Et tu vas le sentir tout de suite quand je te dis. Cette personne ne parle pas de toi, elle parle de elle. Parce que ce que ça dit vraiment dans son sous-texte, c'est si toi, tu as eu de l'argent et tu l'as utilisé librement, ça vient menacer ma croyance que moi, je dois me serrer la ceinture. Si toi, tu t'es choisi, moi, je vais devoir voir que je ne me choisis pas. Si toi, tu vis comme si la vie est abondante, moi, je dois admettre que j'ai vécu dans la peur. Si toi, tu n'as pas honte, moi, je dois regarder ma honte. Ce genre de commentaire, ça ne vient jamais d'un cœur ouvert. Ça vient de l'orgueil, la moralisation, la peur du manque, la peur de faire face à son propre désir, à son propre désir de liberté. Et tu vois l'ironie? La personne te dit « J'aide des mamans qui veulent le bien de leurs enfants », alors que toi, tu es littéralement une mère qui se bat pour donner le meilleur à ses filles. Tu les éduques toi-même, tu les aimes, tu crées une vie avec elles, tu leur apprends la résilience, la créativité, la présence. Mais ce qu'elle juge, ce n'est pas la maternité. Ce qu'elle juge, c'est ta liberté, ton audace, ton choix de vivre en dehors des normes. Tu n'as pas été irresponsable. Tu as investi dans ta famille, ta guérison, ton expansion, ton voyage intérieur, ton art, ton éveil, ton évolution, votre liberté. Mais les gens qui vivent dans la peur du manque interprètent ça comme du gaspillage parce qu'eux, ils ne se sont jamais permis de vivre. Toi, tu as vécu, tu as aimé, tu as osé, tu as choisi la vie même dans la douleur. Ça dérange énormément de monde. Tu peux répondre comme ça si tu veux avec douceur et vérité. Ce que tu appelles mauvais choix, moi, je l'appelle l'apprentissage qui m'a rendu la femme et la mère que je suis aujourd'hui. Je suis pas en train de demander qu'on m'aide malgré mes choix. Je suis en train de montrer à mes filles qu'on a le droit de recommencer, d'oser, de se relever, de créer encore. Certaines personnes aident à partir de leur peur. Moi, j'apprends à recevoir, à donner à partir de l'amour. Je ne demande pas la charité, je suis en train de me reconstruire, c'est ça mon travail. Et ça, c'est vrai. Tu n'es pas en train d'être aidé, tu es en train de te rebâtir complètement. Après la mort de mon mari. Et les gens qui n'ont jamais fait ça ne peuvent pas comprendre. Mais ceux qui ont déjà tout perdu et tout recréé te reconnaissent immédiatement. Tu n'as rien perdu, tu es en train de renaître.